Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous depuis maintenant longtemps. Je me dis qu'il faut que je fasse la suite de notre sujet sur les fardeaux émotionnels. J'ai fait récemment une vidéo concernant le lancement de ma formation. Aujourd'hui, je reviens vers toi afin de continuer donc notre série de vidéos très très importantes et je te reparlerai par la suite dans une autre vidéo sur ma formation et comment tu peux t'inscrire et de quoi il s'agit et ça travaille sur quoi. Donc, si tu me découvres sur cette vidéo, je suis Zara, je suis formatrice de formation, je suis coach et thérapeute. Depuis maintenant 2 ans, j'accompagne les femmes dans le développement de leur potentiel et l'éveil à leur essence et comment avoir une vie équilibrée, que ce soit des femmes actives qui ont donc un travail ou pas d'ailleurs. L'équilibre se trouve dans la vie, il faut qu'on vive en fait de façon équilibrée et l'équilibre doit se trouver qu'on soit une femme active ou pas, on doit être équilibré. Donc, c'est pas juste équilibre vie perso, vie pro, c'est vraiment l'équilibre dans tous les aspects de la vie et comment justement arriver à être aligné, centré, ancré dans sa vie avec ses valeurs et vivre avec ses valeurs. Au début, j'étais concentrée sur les consultations, mais par la suite, je voulais toucher le maximum de personnes par la sensibilisation, par la formation et par l'éveil. Donc, je me suis dit comment je vais faire ça? Eh bien, je suis retournée, on va dire, à ma casquette de formatrice car je l'ai fait enfin, je l'ai fait pendant, pardon, plusieurs années, notamment en France, parce que maintenant je vis à l'île Maurice, mais ma formation initiale académique, c'est dans le domaine de la formation. Donc, je me suis dit, je vais remettre ma casquette et j'adore cette casquette. De toute façon, je l'ai jamais, jamais, jamais oubliée. C'est-à-dire que c'est dans dans mon parcours, la transmission a toujours été mon fil conducteur. Même quand je suis avec ma casquette de coach, de thérapeute, j'écoute, une écoute active, etc. Je guide, etc. Mais je suis toujours là à mettre le mot, la phrase, euh, à dire ce qu'il faut dire à la personne pour qu'elle puisse vraiment acquérir des compétences, comprendre ce qui lui arrive, pardon, acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles pratiques et avancer avec des nouvelles données, des nouvelles clés pour avancer mieux dans sa vie. Parce que quand on arrive à consulter ou à chercher des informations dans sa vie, c'est qu'on est à un tournant, à une étape qui se termine, qui prend fin. Je le dis tout le temps à mes consultantes, c'est des étapes. La vie, c'est des étapes. Donc, on arrive à une étape qui prend fin et donc on doit en fait ouvrir les champs de tous les possibles pour pouvoir vraiment attraper la bonne information, la bonne clé pour me mener vers ce qui m'attend, la suite de ce qui va donc arriver dans ma vie. Donc, c'est une petite présentation, bien sûr, mais voilà, pour juste vous situer le personnage et pour voilà, me présenter aux personnes qui ne me connaissent pas ou les personnes qui viennent de me découvrir. Donc, on avait commencé une série de vidéos qui parlaient de l'émotionnel et de comment gérer, ou si tu veux, qu'est-ce que c'est les fardeaux émotionnels. Donc, j'avais fait une première vidéo sur l'ego. C'est très, très important de parler de l'ego d'abord avant de parler de l'émotionnel parce que on doit le comprendre. On doit comprendre notre subconscient et notre conscient, comment il travaille. Donc, je ne suis pas spécialiste ou une experte du domaine. Je suis spécialiste et experte d'autres domaines, mais j'ai dû apprendre des choses pour comprendre, même pour comprendre vraiment les profondeurs de mon domaine, qui est donc la gestion des compétences, bien sûr l'éveil et la gestion émotionnelle, etc., qui sont venus après. Mais vraiment, l'ego, finalement, c'est vraiment le démarrage de tout. D'accord? Donc, j'ai dû me former. Donc, j'ai pris une formation. J'ai d'ailleurs pas mal de formations que j'ai prises. Il y a d'autres formations qui sont toujours en cours, que je suis encore en train de suivre. Il y a des formations que j'ai pas encore terminées. Je suis un peu laxiste dessus, certains sujets, voilà, que je dois continuer justement de creuser et je dois boucler. Donc, il y a pas mal de choses que je dois boucler. Mais j'ai été donc certifiée dans ce domaine euh, pas forcément par des grandes écoles, je suis honnête avec vous, mais j'ai pris des formations qui m'ont permis, moi, de me comprendre et d'aller de l'avant.
et qui m'ont permis aujourd'hui d'accompagner les gens. On n'a pas besoin de faire, comme je le dis tout le temps, bac+5 ou un doctorat dans un domaine pour pouvoir en parler. OK? Donc, on prend la crème de chaque grande personne ou chaque expert qui en a parlé. Et aujourd'hui, franchement, on est dans l'époque de l'information et vraiment de rester ignorant, c'est un choix. OK? Et moi, j'ai toujours été comme ça. J'adore chercher l'information, j'adore m'éveiller, j'adore apprendre. Donc, je vous ai fait une vidéo sur l'ego, bien sûr, de façon très simple et pas trop compliquée pour que une personne lambda, qui a, par exemple, pas fait forcément des grandes études, peut comprendre qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie, pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi j'ai répondu comme ça au lieu de comme ça, pourquoi dans ma vie, j'attire dans ma vie certaines situations, certains événements, certaines personnes. Et ça se répète. En fait, même la répétition ne choque pas les gens, en fait. À chaque fois, je tombe dans la même situation. C'est juste la personne qui change et ça ne t'alerte pas, ça ne te dit pas que le souci vient de toi. Et c'est pas forcément un souci avec le terme comme si, avec une connotation péjorative. Non, un souci, ça veut dire quelque chose à régler, quelque chose à régler. Donc, pour te dire, j'ai fait un premier sur l'ego, j'ai fait deux autres, donc partie 1, partie 2 sur l'émotionnel, et je vous ai dit que je ne peux pas, enfin, je dis je vous et après je dis tu, je t'ai dit que, je le dis dans mes vidéos, que je ne peux pas parler d'un sujet sans donc poser, si tu veux, les fondations. Les fondations, ça a été l'ego, ça a été donc, j'ai parlé des lois, j'ai parlé des lois de l'univers, j'ai parlé de la côté spiritualité, le côté donc de notre nature humaine, on est quoi à la base, pour arriver à parler de l'émotionnel. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'émotionnel, je vais te, par- je vais te parler de l'émotionnel et comment il se stocke donc sur ton subconscient. Euh, alors, pardon, excuse-moi, pas sur ton subconscient, excuse-moi. J'étais en train de chercher ma note parce que comme ça, j'oublie pas et je vais pas, on va dire, m'éparpiller dans tous les sens. Alors, donc en fait, voilà, quand on commence par le commencement, c'est-à-dire on comprend la base des choses, donc on a compris le subconscient, le conscient, et je t'invite à aller regarder la vidéo si tu me découvres aujourd'hui. Va regarder d'abord en amont la vidéo sur l'ego, ensuite la partie 1, 2, parce que celle-ci, ça sera la partie 3. Donc, on évolue dans la vie comme ça, sans avoir les codes de la vie, sans savoir les lois de cette vie. C'est-à-dire, je suis un humain, j'ai un conscient, j'ai un subconscient, j'ai des organes, j'ai des yeux, j'ai une bouche, je parle, j'ai tout ça, j'ai des mains, j'ai des bras, j'ai des jambes. Voilà, c'est ça, je parle comme si un schéma général. Mais pour le fonctionnement psychique, psychologique, parce que là, on parle de ça, on doit comprendre en fait qui gère tout ça en interne. D'accord? Je suis un humain, ok, je vis, j'évolue dans une société, on a parlé de l'ego, etc. et par quoi on est surchargé, par quoi on a été surchargé, qu'est-ce qu'on a enregistré depuis avant même qu'on soit né. Donc, je vis dans cette société, je stresse, je réagis, je reçois des émotions, je ressens des émotions. Euh, et où est-ce que ça va tout ça? Comment ça se travaille? Comment je dois gérer ça? Comment je dois contrôler ça pour ne pas que ça me contrôle? Comme j'ai dit, l'ego qui nous contrôle. Comment reprendre le contrôle? Parce que tout ça, ça nous contrôle au final, ok? Quand on n'est pas conscient. Mais dès qu'on allume la conscience, tout s'éclaircit. Crois-moi, tout va s'éclaircir à partir de ce moment-là et ça va t'inviter à aller faire des recherches plus approfondies sur ce sujet. Parce que je suis là juste pour mettre des graines. Ok, je ne suis pas là pour faire des cours magistraux, de faire des formations diplômantes. Je suis là pour t'éveiller. Et c'est à toi, tu es actrice, acteur, si tu es un garçon qui m'écoute, acteur, actrice de ta vie. Ok? On ne reçoit pas juste comme ça les informations comme une cuillère à la bouche. Ok, on est tous dans ce cas de figure, on reçoit à un moment donné une information, on fait, on a un éveil sur quelque chose, on creuse. On va pas rester là, allez, donnez-moi encore. Ah, c'est comme ça. Ah oui, ah ok. Et on fait aucun travail de recherche, aucun travail, on reçoit, on reçoit. On n'est pas proactif. Ok, il faut être proactif dans la vie. Donc, on va aller chercher ce qu'on a
besoin de trouver comme information. Donc, dans cette vidéo, c'est la continuité. Donc, je vais t'expliquer comment les blessures émotionnelles peuvent en fait se créer des blocages au fond de toi. Et ça peut être des blocages conscients et inconscients. Donc, des fois, tu es consciente de ces blocages, de ces blessures, etc. Et des fois, tu n'es pas consciente parce que c'est tellement profond, ça remonte à tellement loin. Et t'inquiète pas, hein, rien ne reste comme ça sans résolution, sans solution. T'inquiète, il y a des solutions pour tout. Mais c'est vrai que il faut que tu conscientises ça encore. Il y a du conscient et il y a et de l'inconscient. L'inconscient, c'est pas un souci, t'inquiète pas. Même si tu n'as pas souvenir d'un blocage, d'une blessure qui te dérange à l'intérieur, mais qui est tellement enfouie que tu ne sais pas finalement quel est ce blocage-là, ça se débloque. Il y a des techniques pour ça. Donc, tu vis ta vie, en fait, et tu évolues sans même te rendre compte que tu es rempli, en fait, d'émotions qui sont non guéries, non traitées, non analysées, rien du tout. Et j'étais comme ça et je le suis toujours. Ça finit pas, c'est un travail de toute une vie, en fait. C'est un travail de tout le temps. Mais quand on enlève, ben, on est beaucoup plus léger, on est plus léger. Et on continue parce qu'il y a encore des choses. Il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des choses qui sont encore plus profondes, qu'il faut aller travailler vraiment en profondeur. Tu vois? Donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de l'ego et les mécanismes de l'ego, comment ils travaillent, dans cette partie, je t'explique en fait comment ton âme aussi peut se polluer et vivre avec des blocages. Donc, dans l'ego, je t'ai expliqué que le subconscient, il est pollué et du coup, il pollue et le conscient, il n'est pas là parce qu'on n'arrive pas et le subconscient est tellement présent, il a pris le contrôle qu'on n'est pas vraiment, vraiment là. On est là à des moments. On n'est pas là tout le temps. Et c'est ça la pleine conscience qu'il faut. Je ferai une vidéo dessus sur la pleine conscience, comment arriver à vivre le maximum de temps en pleine conscience pour éviter de prendre comme ça les programmations anciennes qu'on a. Donc l'âme aussi peut se polluer comme l'ego s'est pollué au fil des années. Et tu vas justement comprendre ce qui se passe, vraiment ce qui se passe à l'intérieur pour que tu puisses nettoyer et te débarrasser bientôt de tout, bien sûr, de tous ces fardeaux-là. D'accord? Tu traînes avec toi ces fardeaux depuis trop longtemps. Et en fait, quand tu les traînes tellement longtemps, arrive un moment donné, il faut les nettoyer parce que tu arrives au bout du bout. Au bout du bout. C'est comme si tu laisses une pièce enfin une pièce, admettons une pièce, une chambre, cumuler dedans plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et à chaque fois que tu as quelque chose qui traîne, tu jettes dans cette chambre, tu jettes dans cette chambre. Et tu la fermes. Et elle est dans le noir. Comme ça, tu vois rien. Mais à un moment donné, tu vas ouvrir la porte. Mais tout va te tomber dessus. C'est le moment justement dont je parle. C'est le bout du bout. OK? Les émotions vécues depuis la naissance et depuis même avant, jusqu'à l'âge de 7 ans, donc si elles sont lourdes et non guéries, elles se logent directement sur ton âme. Donc depuis qu'on est enfant, je t'explique bien là, depuis la vie dans le ventre de la maman, et donc dans la vie enfant jusqu'à 7 8 ans, ou même un petit peu avant ou un peu après, on est submergé, on vit dans un monde d'émotions. On est entouré de plein de gens. On n'est pas seul dans une forêt ou dans une jungle. OK? Donc, on est submergé dans un truc. Donc, on est jeté dans un truc. Donc, elles alourdissent ton essence de vie, te rendant incapable de fonctionner correctement. Donc, tu vas ressentir les choses, tu vas pas pouvoir ressentir les choses, tu vas pas pouvoir prendre des décisions. OK? Donc, ça, c'est bien après. Donc, je parle vraiment du cumul qui s'est fait pendant ces années-là de la petite enfance. Et quelque part, si on n'a pas des parents qui ont étudié sur le sujet ou qui ne maîtrisent pas le sujet, et c'est normal, c'est OK. Chaque situation vient pour arriver à une autre situation. C'est tout à fait normal. Là, il ne s'agit pas de les blâmer, les parents, ou de leur dire, ah, tu ne savais pas pourquoi tu m'as fait subir ça ou quoi que ce soit. Non, ils ont fait leur boulot de la meilleure façon que eux, ils ont jugé que c'était la meilleure façon. La meilleure façon pour eux. À ce moment-là, ils t'ont donné. Ils t'ont donné tout ce qu'ils savaient faire, tout ce qu'ils ont jugé utile pour toi et bon pour toi. Donc là, il s'agit juste de situer le problème pour le résoudre. Situer où est-ce que ça a coincé, où est-ce que ça a mal tourné, on va dire, pour trouver la solution. Donc la moindre émotion que tu vas vivre par la suite, donc adolescence, adulte, etc., qui va être semblable à celle qui a été vécue peut-être difficilement dans le passé, peut-être euh, pas forcément difficilement, mais qui t'a quand même affecté, qui s'est enregistré tout simplement comme une vérité, ok? Ça va en fait te replonger automatiquement dans le même état.
OK? Parce que ça n'a pas été analysé, ça a été juste enregistré. Donc, tu ressentiras les mêmes sensations avec, au fur et à mesure, bien sûr, du temps qui passe de la lourdeur et de la souffrance. C'est comme ça que ça s'installe. Donc, admettons, je te donne un exemple, une petite fille qui évolue dans un environnement. Je vais donner un exemple, un bel exemple, comme ça, on ne démarre pas sur du négatif. Une petite fille qui a vécu une vie équilibrée avec un papa joyeux, équilibré, avec une maman équilibrée, ils sont bien, relation de couple sans problème, elle a des frères, elle a des sœurs, admettons c'est une famille, voilà, avec des enfants, elle n'est pas toute seule cette fille, eh bien, elle va, on va dire, le modèle qu'elle a devant ses yeux, le modèle de couple, c'est un modèle de couple sain. Donc, elle a développé cette vérité. Pour elle, un couple sain, c'est ça. Elle voit ses parents, qu'est-ce qu'ils font. Elle voit ce qu'ils font au quotidien. Le papa qui parle bien, le papa qui est calme, le papa qui est équilibré, qui joue avec ses enfants, le papa qui travaille, qui est présent malgré qu'il travaille, etc. Une maman, elle travaille ou pas, allez, admettons, on part du principe qu'elle est à la maison, par exemple. Une maman qui est là, qui cuisine des bons petits plats, les enfants mangent équilibré à la maison, ils ont un foyer stable. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle a enregistré, cet enfant, comme données, on va dire, concernant le couple, concernant une famille, concernant les obligations de chacun? Ben, elle va construire un beau modèle et elle va enregistrer des belles informations. Dans le cas contraire, un papa qui frappe ou un papa violent, ben, ça va être pareil. Pour elle, un homme, ça s'enregistre de toute façon. C'est une blessure et c'est une information en même temps. D'accord? Donc, une info, voilà, les hommes sont violents, par exemple, des choses comme ça. Et ça va en fait expliquer son comportement de après. Donc, elle va chercher, donc son ego va la faire diriger avec son âme qui cherche à guérir la blessure de la violence. Elle va la mettre sur le chemin. Donc, c'est la loi divine, hein, c'est des lois, c'est des choses énergétiques comme ça qu'on ne voit pas, mais c'est des concours de circonstances, des synchronicités qui vont la faire rencontrer, peut-être ou pas, ça dépend de son karma, ça dépend de son évolution dans la vie, avec un homme violent pour guérir ça. Il faut qu'elle accepte que la violence puisse exister, ok, dans ce monde. Il y a tout et son contraire. Ça aussi, c'est tout un sujet aussi. Je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, en fonction de ce qu'on a à guérir au fond de nous, on va attirer dans notre vie donc des situations, des personnes, etc., qui vont être là comme des guérisseurs, tout simplement. Il ne faut pas voir les opportunités comme ça difficiles ou challengeantes, ou les personnes challengeantes dans notre vie, comme si c'est des punitions de l'univers ou les gens qui ne croient pas, voilà, qui se sont arrêtés à l'univers. Non, c'est pas Dieu qui te punit, c'est pas l'univers. Donc pour les personnes qui se sont arrêtées à l'univers, c'est pas l'univers qui te punit ou te donne des mauvaises choses dans la vie. Non, il s'acharne pas sur toi l'univers. Non, tu es pas malchanceux. Non, c'est juste des apprentissages. Ça aide la personne à guérir pour passer à autre chose, au level suivant, pour aider les personnes à passer au niveau suivant. Tout simplement. Tu guéris pas, tu vas recevoir du même calibre et ça va augmenter. C'est ça le souci. C'est que si on ne guérit pas quand ça va, quand c'est gérable, et on laisse, ça devient ingérable. Ça devient explosif. Ça devient trop gros. D'accord? Et là, on aura besoin de beaucoup plus de moyens, on va dire. OK? Mais pourquoi pas le gérer dès que ça se manifeste? Pourquoi le laisser grossir? Pourquoi laisser les blessures et les chagrins et les problèmes psychologiques grossir? OK? Donc, la première étape, moi, que je préconise pour alléger et clôturer le passé et alléger ces fardeaux, parce que ce sont des fardeaux sur nos épaules, sur notre dos. D'ailleurs, les personnes qui sont chargées, généralement, elles ont des maux de dos, elles ont des problèmes d'épaule, elles ont des problèmes, une surcharge sur les cervicales. Et il n'y a pas que la posture là-dedans. Il y a la posture, mais il y a aussi l'aspect psychologique aussi. Ça, tout joue ensemble. Celui qui dit que l'émotionnel est déconnecté du musculaire, des nerfs, des os, des organes, il n'a rien compris. Tout est connecté, interconnecté ensemble. Moi, de mon expérience de humaine, de mon expérience de vie, de mon expérience de travail, de ce que j'ai vu, etc., j'ai développé ce process qui marche très bien et qui a marché pour moi parce que je l'ai vécu il y a 6 ans. Euh, voilà, je l'ai raconté, j'ai pas envie de me répéter. Donc, j'ai vécu ça, cette lourdeur. J'ai vécu cette confrontation avec les ténèbres qui sont au fond de moi, mes blessures, mes propres blocages.
je l'ai vécu. Donc aujourd'hui, ce qui a fonctionné pour moi, je le partage. D'accord? Donc, première étape importante, c'est prendre conscience déjà qu'il y a effectivement une purification à faire. Et ça concerne une grande majorité d'entre nous, hein. Soyez-en rassurés, on n'est pas un, deux, trois, tout le monde, pratiquement tout le monde est concerné par ça, sauf vraiment une minorité qui travaille sur elle, qui est éveillée euh, et qui travaille au fur et à mesure sur elle, qui est connectée avec son être et qui vit en connexion aussi avec la nature énormément. Et donc, c'est des personnes vraiment qui sont éveillées, très, très éveillées. OK? Donc, c'est une minorité, bien sûr, mais la majeure partie la- de l'humanité, elle est dedans. Elle est dedans, on est dedans, on est dedans. Tout comme l'ego, notre âme enregistre donc les blessures émotionnelles jusqu'à ce qu'elles soient guéries. Il faut qu'elles soient guéries, sinon tu ne vas pas avancer. Donc, pour guérir les blessures émotionnelles, il faut les ressentir, d'accord? Les analyser, les accepter et les laisser partir avec amour. Il n'y a pas de euh, responsabiliser un tel ou un tel ou un tel. Il n'y a pas à chercher des bourreaux là-dedans ou des victimes. Il n'y a pas. Non, il faut juste les comprendre, les ressentir, les comprendre, les analyser, les accepter et les laisser partir dans la paix parce que ils sont juste là pour t'indiquer un état. Ils sont pas là pour rester, ces émotions-là. Ils sont pas là pour rester avec toi. Leur but, c'est de te traverser. C'est ton chemin de vie, ça te traverse. Ça te donne des éclaircissements, ça te donne des clés pour avancer dans ta vie, pour guérir ce qui a à guérir, t'alléger et vivre vraiment connecté avec ton essence. Et c'est tout ce que j'apprends dans ma formation. Comment vivre avec son essence et vivre équilibré. Donc, première étape, on a dit la prise de conscience. Deuxième étape, cruciale pour moi et qui m'a énormément aidée et que dès que je la commence, les larmes commencent toutes seules et ça ne finit pas, c'est de se demander pardon. OK? On demande pardon à son être, à son âme. Parce que votre âme, ton âme ne t'appartient pas. De là où tu es venu, tu vas repartir. Et là où tu vas repartir, tu vas donner ce que tu as, ce qu'on t'a donné. D'accord? Voilà. L'âme va repartir à sa base, on va dire. Elle ne nous appartient pas. Donc, c'est comme si je te confie cette gourde. Tu vois, toutes ces couleurs, elle est belle, elle n'est pas cabossée et tout. Tu me la rends cabossée, déchirée. Là, il n'y a plus de couleur, elle est devenue toute grise. Mais c'est pas bon, ça va pas être bon. En fait, le but, c'est que tu rendes l'âme à sa source intacte. Voilà, on va dire la plus intacte possible. Parce que je pense pas qu'on pourra faire. Bon, je pense que euh, ça commence bien. Pour la prise de conscience, déjà, ça commence bien et on peut y arriver. Voilà, parce que ça, c'est, voilà, il y a pas mal de choses qui se sont enregistrées, je veux dire, c'est pour ça que ça me vient comme ça. Mais le but, c'est vraiment que tu purifies ton âme au maximum. Et ça commence par la prise de conscience et demander pardon. Donc, d'avoir laissé tous ces fardeaux s'accumuler sur elle, donc tu lui demandes pardon, tu lui dis, je vais te dire les phrases que moi je dis, et tu les dis dans n'importe quelle langue que tu veux, peu importe. Tu les dis parce que la langue, c'est pas ça le plus important, c'est le ressenti, c'est ta vibration. C'est pas tu vas vibrer comme ça. Non, c'est la vibration intérieure. Ça ne se voit pas. C'est comme du wifi, l'électricité, etc. Ça ne se voit pas, mais c'est bien là. C'est une vibration qui est ressentie par l'univers, par les lois divines de Dieu. Donc, quand tu commences par demander pardon à Dieu et demander pardon à ton âme, mon âme ne m'appartient pas. Et vraiment, je suis désolée d'avoir laissé tous ces fardeaux s'accumuler sur elle et l'étouffer. Tu vas en fait choisir tout simplement d'être actrice de ta vie et de le faire. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment de le faire à un moment de ta journée, le meilleur moment de ta journée. Donc, que ce soit très tôt le matin ou tard le soir, mais moi, je te préconise très tôt le matin. OK? C'est une heure bénéfique entre 4, 5, 6 heures, tu le fais. OK? Généralement, entre 4 et 5 heures, c'est mieux. 5 heures, c'est super top. Le matin très tôt, si tu es matinal, c'est OK. Si tu n'es pas matinal, tu te lèves, peu importe. À l'heure où tu es bien, à l'heure où tu es calme, tu vas t'installer confortablement. Tu prends doucement de grandes respirations et tu te détends. Donc, tu es normalement déjà détendu, tu viens de te lever, tu bois un grand verre d'eau, par exemple, tu t'aères un petit peu.
OK? Tu prends pas de téléphone surtout, tu actives pas ton Wi-Fi, tu laisses tout éteint. Tu es avec toi, tu te donnes ce moment-là. OK? On respire par le ventre, donc les respirations de détente. Donc on inspire, on gonfle le diaphragme, on bloque 2-3 minutes, 2-3 secondes et on lâche pendant 6 secondes. On vide tout et on contracte le diaphragme. OK? On essaye de gonfler le ventre, plutôt le ventre que la poitrine. Donc tu mets ta main sur ton cœur, tu mets ta main gauche sur le ventre et tu lèves, tu essayes de lever ton... Et tu es concentré avec ta respiration, c'est la meilleure façon. Donc là, tu es en pleine conscience et tu es en respiration profonde et tu vas faire un exercice de purification. 3 en 1, c'est merveilleux. Là, tu es dans ton moment à toi. Donc, tu vas commencer à te parler avec bienveillance. Tu t'enveloppes de bienveillance. Il n'y a personne avec toi. Personne ne te juge. Ne te juge surtout pas. Ça, c'est le fléau aussi, l'auto-jugement et l'autocritique. Donc, bienveillance, douceur, amour. Tu es la personne la plus importante dans ta vie. Normalement, voilà. C'est pas la peine que je te dise que tu es, comment tu dois te comporter avec une personne que tu aimes de tout mon cœur, de tout ton cœur. OK? Donc, tu te comportes comme ça, tu vas te dire que tu fais de ton mieux et que tu es en train d'apprendre pour mieux prendre soin de toi. OK? Tu es avec toi, fais-toi des câlins, caresse-toi, fais-toi, voilà, mets-toi à l'aise et fais ce qui résonne en toi. Il n'y a pas de posture précise, il n'y a pas de choses à dire précises. En tout cas, tu vas dire les phrases suivantes selon euh, ton ressenti et selon ta langue. Si c'est en français, c'est OK. Si c'est en arabe, tu le fais comme tu veux, comme tu le souhaites, à ta sauce. Mais en tout cas, tu gardes le noyau du message. Tu dis, pardon, ma chérie, OK? Ton âme, ta vraie toi, en fait, tu es en train de t'adresser à ton essence. Je sais, je t'ai trop fait de mal. Je t'ai étouffé car je n'ai pas eu le courage de ressentir les émotions qui se sont mises sur mon chemin de vie. OK? Pardon de t'avoir étouffé, manqué de confiance et d'estime. Pardon de t'avoir ridiculisé. Pardon pardon de t'avoir critiqué. D'accord? Je te demande pardon pour toutes les fois où je ne t'ai pas écouté. Pardonne-moi, je t'aime, merci d'être là et de me permettre aujourd'hui de travailler sur moi. Merci, merci, merci. OK? Donc, on peut démarrer par déjà demander pardon à Dieu selon, bien sûr, ta spiritualité, selon ta croyance. Donc, tu demandes pardon à Dieu de la même façon à peu près que ce que je viens de dire. Et après, tu demandes pardon à ton être. Parce que elle t'écoute et elle sera rassurée, tu vois. Cet exercice est extrêmement puissant et très libérateur. C'est comme ça qu'on libère les fardeaux et qu'on clôture le passé. C'est en y faisant face. Je fais face à ces choses-là. J'accepte ma responsabilité. C'est de ma responsabilité, tout ce qui s'est enregistré. Malgré que, comme on dit, on arrive dans des familles, on arrive dans des pays, etc., c'est pas vraiment notre responsabilité. Mais à partir du moment où on grandit, on a cette conscience, c'est notre responsabilité maintenant. Fini. Il faut arrêter maintenant de chercher des excuses ou chercher des responsables. Je suis responsable. Ça, c'est juste le début. Mais c'est le bon, c'est le bon bouton où tu actionnes avec toute l'activation de tout ce qui va suivre. Si tu ne fais pas ça, c'est pas la peine. Arrête maintenant. Ne fais rien. Ne fais aucun exercice, ça va pas marcher. Si tu ne démarres pas par le demander pardon. La demande de pardon est très importante. Donc, c'est le début de ta purification. Ce n'est que le début parce qu'il y a d'autres choses que tu peux cumuler avec. OK? Donc, dès la première fois, tu vas vraiment sentir cette envie de pleurer. OK? Tu vas sentir l'envie aussi de le faire tout le temps parce que ça va te faire tellement de bien que tu vas vouloir le faire à chaque fois. Viens, vraiment, je te déconseille de te restreindre. Vraiment, je te conseille de le faire autant de fois que tu veux dans la journée, même dans la journée, dans la même journée. Si tu éprouves le besoin, par exemple, tu as un petit moment entre midi et 2, après le déj, tu es dans ce moment de digestion et après la digestion, avant de reprendre ton travail ou avant de reprendre une activité ou une responsabilité chez toi, tu peux t'asseoir 5-10 minutes, un petit moment de relaxation. Tu fais ça et tu continues ta journée. Ça va te faire énormément de bien. Dès que tu le peux, tu te déconnectes de tout. Ne serait-ce que 5 minutes. C'est largement suffisant. Donc, première étape, prise de conscience. Deuxième étape, la purification avec le pardon, la demande de pardon. Troisième étape pour moi,
qui va vraiment te permettre d'aller de l'avant, c'est de mettre un plan d'action. OK? Pour pouvoir travailler sur tes fardeaux en même temps que la purification quotidienne, essaye de ressentir quelle est l'émotion la plus lourde actuellement, là, au moment où je te parle. Quelle est la chose qui revient le plus souvent, la chose qui est lourde et qui te fait mal le plus? Est-ce que c'est la peur de ta 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 ta? Est-ce que c'est la tristesse? Je parle là de choses lourdes, hein, parce que ces choses lourdes-là, ça ne peut être que ça. La peine, la tristesse, la colère, la peur, la jalousie, euh, toutes ces émotions et lourdes qui se logent en nous, qui ne nous traversent pas. Elles ne se traversent pas parce qu'elles sont là pour travailler, pour qu'on travaille sur nous. OK? Donc, quelle est l'émotion aujourd'hui que tu dois travailler? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que tu es peinée? Est-ce que tu es jalouse? Tu éprouves de la jalousie pour tout et pour rien ou pour une situation bien particulière? OK? Quelles sont, quelle est l'émotion la plus lourde et commence par celle-là? OK? Parce que les émotions lourdes vont revenir, elles reviennent souvent. Donc, celles qui sont le plus lourdes, la plus lourde, les plus lourdes, commencent par la plus lourde, pas les plus lourdes. Là, vraiment, la plus grosse émotion actuellement, c'est quoi? OK? Et on peut parler aussi de qu'est-ce qui provoque certaines choses. Par exemple, je suis stressée. Creuse. Tu vas savoir qu'est-ce qui te rend stressé. Donc, parce que le stress, c'est pas une émotion, c'est pas quelque chose c'est pas une émotion, c'est une réaction. Donc, cette réaction, elle a des conséquences. Tu vas voir les conséquences qu'elle te fait revenir à la surface, qu'elle te fait venir à la surface, on va dire remonter à la surface, pardon. Et tu vas voir quel est le domaine qui te cause le plus de problèmes? Est-ce que c'est le domaine de la famille? Est-ce que c'est le domaine de l'amour? Est-ce que c'est le domaine des relations? Est-ce que c'est le domaine du travail? Est-ce que c'est le domaine des enfants? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que c'est le développement personnel? Etc., etc. Tu vas savoir quel domaine te pose un problème aujourd'hui et te fait du stress. Parce que généralement, la réaction qu'on a euh, quand on a ces émotions lourdes qui nous traversent, c'est un blocage, donc on ferme tout on veut pas les vivre, surtout pas. Je veux pas ressentir cette peur, je veux pas ressentir cette tristesse. Donc on bloque tout, on enfouit encore, on rajoute encore des déchets à l'intérieur et on stresse. C'est une réaction tout à fait humaine et normale. Mais à un moment donné, il faut se réveiller, ok, avant d'avoir de grosses claques qui vont arriver. Ok? Donc peu importe les situations, par la suite, tu n'auras plus du tout la même réaction à force de travailler. Tu ne vas plus attirer des situations ou des personnes pour te faire ressentir cette émotion, parce que cette dernière, elle aura été analysée, elle aura été traitée, elle aura été guérie. Crois-moi, c'est comme ça que ça se passe. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a pas 36 000 cas. Non, il n'y en a pas. Je te donne la crème de la crème et pas la peine d'aller te compliquer la vie, à chercher des... C'est ça, c'est ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu vas décider de me suivre ou voilà, parce que c'est un exercice que je te donne, c'est pour toi, c'est bon pour toi, c'est pas pour moi, hein, c'est pour toi. Donc, prends un cahier, ok, écris dessus développement personnel, guérison, clôture de fardeau, enfin, ce que tu veux et tu vas commencer à écrire. Donc, écris l'émotion lourde que tu reconnais facilement, hein. Ne va pas chercher quelque chose qui est enfoui. Ils vont refaire surface au fur et à mesure, t'inquiète pas. Donc, commence par ce qui est de là, que tu arrives à décrire et à savoir tout de suite, ce qui revient en fait souvent. Écrire, écrire permet vraiment de visualiser la source de ton problème. Le cerveau aime voir les choses. Le pouvoir de l'écriture, ça, je ferai une vidéo là-dessus. Le pouvoir de l'écriture est immense. Tu n'imagines même pas l'immensité de ce pouvoir. C'est pour ça qu'il faut toujours écrire. Ne pas perdre l'habitude d'écrire avec un stylo sur une feuille et pas juste sur l'ordinateur ou sur le téléphone. D'accord? Donc, tu écris l'émotion. Une fois que tu as noté, essaye de retourner dans tes souvenirs et écris tout ce qui vient le concernant cette émotion lourde. Si tu arrives, hein, si tu n'y arrives pas, pas de stress à ce niveau-là aussi. Mais si c'est récent, enfin pas récent, mais si c'est récurrent et que tu la connais, cette émotion très très bien, donc tu connais ses causes. Tu connais qu'est-ce qui l'a fait en fait sortir, que ce soit dans les souvenirs proches, dans la vie au quotidien, les souvenirs proches ou les souvenirs un peu plus lointains. Généralement, on arrive à avoir ça. Donc fais ensuite l'exercice de purification, du pardon, on va dire, que sur ça. OK? Tu demandes pardon à ton âme concernant cette émotion
en particulier. Et tu fais ça sur minimum 21 jours. C'est obligé, 21 jours. Ne me dis pas pourquoi. Oui, je te dis pourquoi, bien sûr, mais ne me dis pas non, 21 jours. Mais si tu veux des résultats à un moment donné, il faut agir, comme on a dit dans la numéro 2. Les lois, l'action, tu as les conséquences. Tu fais rien, tu n'as rien. Ou tu as des choses que tu ne vas pas aimer. Donc, choisis. Tu vas obtenir ce que tu veux ou tu vas obtenir ce que tu ne veux pas. Et dans les deux cas, tu vas réussir parce que tu vas l'obtenir. Tu comprends? Donc, quand tu vas faire le pardon sur cette émotion en particulier, tu vas commencer à déblayer doucement, doucement et à accepter et laisse sortir ce qui vient. D'accord? Laisse sortir ce qui vient, s'il y a des larmes qui viennent, s'il y a des cris qui viennent. Peu importe la réaction que tu vas avoir, laisse-la venir. Elle a le droit de sortir, elle a le droit de se manifester. OK? Tu laisses sortir, tu t'écoutes. OK, t'as fini de crier, t'as fini de pleurer, t'as fini de sortir sous forme de n'importe quelle forme. C'est bon, tu te lèves, tu te vas te rincer le visage, tu bois une bonne gorgée d'eau et tu dis, et tu vas à la quatrième étape justement, donc troisième partie. Donc on a dit la troisième, c'est de prendre un cahier et d'écrire l'émotion. Donc on commence par l'émotion la plus lourde du moment. Et la quatrième, c'est d'être indulgente. Donc oui, ne culpabilise pas encore une fois. Même dans la guérison, tu vas culpabiliser parce que tu as pleuré. Non, accepte-toi comme tu es. Il est important en fait de te montrer vraiment compatissante, indulgente envers toi-même, parce que si tu ne l'es pas avec toi-même, tu vas l'être avec qui? Tu vas l'être avec plein de gens et tu ne l'es pas avec toi-même en fait. C'est ça l'hypocrisie dans laquelle on vit. Tous, tous sans exception. Donc, en acceptant les émotions qui surgissent, il n'y a pas de souci. Je les accepte, je suis indulgente. C'est OK. Je suis en train de me guérir, c'est un processus. Comme on a dit au tout début, quand tu rassures ton âme, tu lui dis que tu es en train d'apprendre pour aller mieux et tu es en train de faire de ton mieux. À cette étape-là, ne cherche pas à être une autre ou quelqu'un de super éveillé qui a tout compris. Non, accepte que tu es dans cette étape, ok? Que tu es en train de travailler sur toi, tu es en train d'apprendre des nouvelles choses pour aller mieux. Tu es en train de les appliquer jour après jour. Et ça va pas comme ça du jour au lendemain, c'est faux. Celui qui te dit viens, sauf si c'est un sorcier ou un magicien, viens, je te fais oublier tout par l'hypnose, je sais pas quoi. Oui, ça existe, ces trucs-là, l'hypnose, etc. Je parle pas de ces pratiques-là. Mais celui qui te dit viens, je te fais un exercice comme ça et aujourd'hui, demain, tu seras guéri complètement, c'est archi faux. Cours, éloigne-toi. OK? Donc, ces émotions-là, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont simplement le signe d'un excès d'énergie de, voilà, comme on a dit, énergie très basse, qu'il faut libérer en fait. OK? Parce que quand tu vas libérer ça, ta direction sera la vie épanouie, sera toi épanoui. Il est également, moi je le trouve important ce point-là, c'est essentiel de montrer de la gratitude. Donc tu es en gratitude envers ces situations-là et les personnes-là. C'est pas de leur dire merci de m'avoir fait mal, non. Intérieurement, tu es en gratitude. OK, tu es OK avec Dieu, avec l'univers. Tu es OK si j'ai cette opportunité-là, enfin pardon, si j'ai cette rencontre-là aujourd'hui, si je fais cette rencontre ou si j'ai cet événement-là dans ma vie, cette situation-là difficile, cette personne qui partage ma vie aujourd'hui, creuse, c'est pour que j'apprenne. Creuse, quel est le domaine, cette personne-là, sur quoi elle appuie et elle fait mal. Pourquoi elle te fait mal quand elle te dit certaines choses? Pourquoi? C'est pas un hasard. OK? Donc, euh, tu es en gratitude parce que c'est là pour ces situations-là ou ces personnes-là qui entrent dans ta vie, elles sont là pour te guider vers une nouvelle vie, vers ta guérison, tout simplement. Moi, je les appelle les guérisseurs, hein, que ce soit les situations ou les humains. C'est des guérisseurs et je les remercie du fond du cœur. Je remercie de toutes les situations difficiles que j'ai vécues, toutes les personnes un peu... bon, j'ai pas vécu des situations extrêmement graves, mais des situations qui sont un peu lourdes quand même, qui sont très lourdes pour certaines. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante. Enfin, je l'ai été un peu moins avant et j'ai appris à le devenir. Et aujourd'hui, mais sans ces situations-là, j'aurais jamais été la personne que je suis aujourd'hui. Donc, ce processus humain, donc c'est un processus humain. Tu es en train d'apprendre les processus humains, psychologiques, on va dire. On a appris les processus physiologiques, mais on n'a pas appris ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'avant qu'on arrive à cette enveloppe, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc, voilà, je suis en train d'évoluer. Donc, ce processus-là, il vise à te préparer et à construire cette évolution de ton âme de la meilleure façon, vers un état en fait
de paix intérieure, de plénitude, de sérénité, d'amour de soi et des autres. C'est ça l'objectif ultime, l'objectif final de toute ta vie. C'est pas juste de cette étape de ta vie, genre demain je serai en plénitude et après je sais pas ce que je serai. C'est un processus continu qui ne finit pas, ok? C'est un processus de toute la vie qui finit pas. Et tu es en train d'évoluer comme ça pour arriver à cet état de paix d'esprit et de paix intérieure. Sans ce processus-là, tu vas pas y arriver. Et c'est pas autrement. C'est en s'acceptant, en travaillant sur ses blessures, en travaillant sur ce qui a été enregistré, que ce soit sur l'ego ou sur l'âme. Aujourd'hui, on a vraiment travaillé sur, donc la dernière partie a été la partie finale de comprendre ce que c'est les fardeaux et de travailler dessus pour nous alléger et clôturer le passé avec tous ces fardeaux. Bien sûr, c'est pas un travail d'une journée, comme je t'ai dit, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de tous les jours. Ça devient une hygiène de vie. Moi, c'est devenu mes routines, ça. Un jour, je fais pas, je suis pas déséquilibrée complètement, mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Et je vais le sentir dans ma journée. Je vais sentir que je ne suis pas parfaitement alignée. Et là, tout de suite, je retourne. Je reviens à moi, je m'ancre et j'essaye de me recadrer. Voilà, j'espère que j'ai pas été très longue et pour expliquer un petit peu ce qui se passe et tous les mécanismes avec les émotions. La prochaine fois ou la prochaine vidéo, je t'explique un peu plus, on va dire, le processus de comment s'inscrire à ma formation et les modules, comment ils sont construits. Et d'ailleurs, cette partie de fardeau et clôturer le passé, elle fait partie de ma formation. Elle est dans le module 2, pour te dire. C'est le module 2, cours 2. D'accord? Donc, la prochaine vidéo, je ne sais pas, je vais voir selon mon plan ce que je vais mettre. Je vais faire un plan, une vidéo, je pense une vidéo par semaine que je vais poster ici. Donc, après qu'on a abordé le fardeau, maintenant on va aborder l'équilibre au féminin. Donc, comment les femmes doivent s'équilibrer et vivre en parfait équilibre. Elles doivent jongler entre pas mal de choses et ça, je l'ai vécu, toutes les femmes, je pense, l'ont vécu et le vivent toujours. Donc, ça sera le sujet de nos 2 prochaines vidéos. Donc, révèle ta lumière et comment s'inscrire et euh, sur quoi on travaille sur quoi exactement. Et je vais approfondir un petit peu l'explication sur ça. Et deuxième, c'est l'équilibre. Voilà, comment arriver à vivre avec son essence et être équilibré. Voilà, donc j'espère que ça a été léger pour toi. Je t'invite vraiment à la visionner plusieurs fois si, voilà, si tu veux vraiment approfondir les choses et ne pas oublier les choses essentielles. Donc, on a parlé d'étapes bien précises. Donc, il y en a 4. La prise de conscience, le pardon, la demande de pardon, identifier l'émotion la plus lourde actuellement et faire un cahier où on va écrire parce que le cerveau adore voir, il adore visualiser, il travaille comme ça. C'est comme ça, cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Et quatrième, j'ai dit ça, et quatrième, d'être en gratitude et d'être surtout indulgente et compréhensive, indulgente, compatissante avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, pas de jugement, aucun. Ok? Je ferai d'ailleurs une vidéo sur le jugement parce que c'est très important. Quand on arrête de se juger et de juger les autres, je te promets que c'est le jour et la nuit. Tu passes d'un univers à un autre. Vraiment. Prends soin de toi. Prends soin de toi et de tes proches. Et je te dis à très très vite pour la suite des aventures. Bye bye!